Bonjour chers amis, bienvenue sur votre chaîne Déploie-toi. Heureux d'être en votre compagnie en ce jour pour un nouveau thème qui est d'actualité. Aujourd'hui, il sera question de qui s'abaisse sera élevé. Comment l'actualiser dans notre vie et comment en tirer profit. Dieu vous bénisse et à tout à l'heure. Bonjour à vous, chers amis, vous qui nous prenez en marche maintenant. Je rappelle que vous êtes sur Déploie-toi, une chaîne qui vous aide à vous remotiver, à vous relancer dans la vie avec beaucoup de joie, et avec beaucoup d'enthousiasme, parce que la vie, elle est belle, selon qu'on la conçoit, selon la vision du Créateur. Qui s'abaisse sera élevé et qui se lève sera rabaissé. Alors, l'objectif que nous voulons atteindre dans notre intervention, c'est comment savoir faire la place aux autres. Comment faire de la place aux autres. Je voudrais commencer par cet exemple qui est récurrent. Alors, vous êtes dans une structure, vous arrivez donc le premier, et puis vous recevez un stagiaire. Vous le formez au métier, il est bien, et puis quelque temps plus tard, vous réalisez que ce dernier a été nommé chef par rapport à vous. Alors, on voit ça rabaissant, on voit ça humiliant, inacceptable. Comment se fait-il que celui que j'ai formé devienne mon patron? Alors, ça devient, dans un premier temps, un conflit intérieur et qui va s'extérioriser. On va commencer à regarder le bénéficiaire de cette promotion en chair de faïence. On va commencer à regarder tout le monde comme des colporteurs, des gens, des comploteurs. C'est eux qui sont à la base de ce qui m'est arrivé. C'est injuste. Mais la question que je voudrais nous poser, chers amis, et si c'était toi qui étais à la place de ce stagiaire nommé chef, est-ce que tu allais te plaindre? Tu seras heureux, n'est-ce pas? Mais pourquoi bouder le bonheur, bouder la promotion d'autrui? Cela ressemble un peu à la parabole de l'ouvrier de dernière heure. Chacun a été engagé sur la base d'un salaire. Alors, quand le maître envoie payer les salaires, il commence par les derniers au premier. Il leur donne le même salaire que ceux du premier. Quand ceux-ci ont commencé à se plaindre, la réponse de Jésus dans cette parabole a été simple, a été claire. Mais pourquoi vous êtes fâchés contre moi parce que j'ai fait du bien à quelqu'un de mon argent? Quel est votre problème? Et c'est très souvent dans cette position des grilles-là que nous sommes. Et pourtant, il faut savoir faire la place aux autres. En acceptant et de bon cœur, si nous prions pour retrouver ces bons réflexes et sentiments, vous verrez que à vous aussi, la même grâce vous surprendra. De même que tu as formé quelqu'un et qu'il est monté en grade, réjouis-toi, bénis le nom de Dieu pour que ça t'arrive prochainement. Cela est important. Voyez-vous, dans les Écritures, Jean chapitre 3, versets 22 à 30, Jean dira de Jésus, il faut que son influence monte et que la mienne descende. Il ira plus loin. Il dit, moi je ne suis même pas digne de m'abaisser pour défaire les lacets de ses sandales. Il s'abaisse devant Jean. Et dans ce jeu d'amour, vous verrez que Jésus va à Jean pour se faire baptiser. Jean dit non, ce n'est pas possible. C'est toi qui dois me donner le baptême, pas l'inverse. Jésus dit, pour l'instant, laisse faire. Et Jésus s'abaisse devant Jean-Baptiste. Jean, en âge, est plus âgé que Jésus. Et pourtant, Jésus existait avant Jean-Baptiste. Mais il n'y a pas eu de conflit de leadership là. Chacun est entré en scène comme le réalisateur divin l'avait prévu. Et donc, Jean baptise Jésus. Voyez encore, dans d'autres passages, les disciples de Jean demandent à ce dernier,
qui était Jésus. Alors Jean leur dit, allez derrière lui, c'est lui le Messie. Il faut que je disparaisse et que lui apparaisse. Alors, les disciples de Jean vont à la suite de Jésus. Ce n'est pas beau cela. Et si on pouvait revivre cette bonne nouvelle, si on pouvait l'actualiser au quotidien dans nos relations professionnelles, familiales, ainsi de suite, il n'y aurait pas de jalousie entre nous. La sœur aînée ne va pas être aigrie, se plaindre, pourquoi moi l'aînée, Dieu ne me fait pas la grâce de mariage, et c'est la plus jeune, la dernière là, c'est elle qui vient de se marier. C'est une honte pour moi, Seigneur, délivre-moi. Non, la bénédiction de Dieu ne respecte pas la logique humaine et autres dans ces détails. Et c'est pourquoi, chers frères et sœurs, il faut que chacun comprenne que laisser l'autre passer en avant ne veut pas forcément dire je suis en arrière. Oui, ou du moins pour l'instant, mais parce que je me prépare à une grâce, à une promotion plus grande que ce que je viens de lâcher maintenant. C'est important. J'ai rencontré à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest d'Abidjan un prêtre guinéen qui rendait ce témoignage. Il a reçu comme vicaire un jeune prêtre. Et il s'est tellement bien occupé, il n'y a jamais eu de conflit d'intérêt ou de quoi que ce soit entre eux. Quelques années plus tard, son vicaire est devenu son patron, c'est-à-dire il est devenu évêque. Mais c'est tout joyeux qu'il a accueilli la bonne nouvelle. Du coup, son jeune prêtre, devenu son chef, est gêné de le voir, lui son patron aussi, et être ensemble. C'est comme ça que son évêque l'a envoyé aux études à Abidjan. Mais quand il a fini à Abidjan, il n'a même pas eu le temps de poser ses bagages au pays que son patron l'a envoyé en Suisse. Voyez-vous, chers frères et sœurs, s'il avait été méchant, sans connaître l'avenir de leur relation, qu'est-ce qui allait advenir? Donc, les amis, je vous en supplie, n'enviez pas, ne critiquez pas, parce que Dieu a promis quelqu'un avant vous. Mais réjouissez-vous. Ce que vous bénissez, vous attirez cela sur vous. Ce que vous maudissez, vous attirez cela sur vous. Donc, si la promotion de quelqu'un le rend heureux, entre dans sa joie et appelle la même grâce, et à un rendez-vous précis, tu verras que ça va t'arriver. Donc, sachons faire de la place aux autres. Que celui qui s'abaisse soit relevé et celui qui se relève soit rabaissé. Il y a des situations que la divine providence nous impose. Voilà, pour nous rabaisser, mais pas pour nous humilier. Regardez, je vous donne encore un autre témoignage d'une dame à qui son patron vient lui demander, est-ce que, avec toutes les difficultés que nous traversons, je voudrais te payer moitié salaire. Mais humainement parlant, c'est inadmissible. Mais elle a demandé conseil à son guide spirituel, qui lui a dit, si c'est à toi que le patron a demandé cela, accepte. Le lendemain, la dame est partie du patron, j'accepte ta proposition. Le monsieur attend quelques jours et la rappelle pour dire, en réalité, je voulais te tester pour voir si tu es capable de tenir, si ça ne va pas dans l'entreprise. Mais comme tu as accepté de faire le sacrifice, c'est-à-dire c'est déjà fait. Maintenant, je te dis que je double ton salaire. C'était pour t'éprouver, pour voir ta sincérité, ton honnêteté de travail avec moi. Donc, les chers amis, pour conclure, c'est pour vous dire qu'il y a souvent des bénédictions déguisées. Tant que vous ne l'avez pas découvert, cela reste comme un secret. Mais je prie que le Seigneur du haut du ciel envoie son esprit pour vous éclairer et vous aider à entrer dans vos bénédictions. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à toucher la cloche de notification pour que vous recevez toutes nos vidéos précédentes et à venir. À la prochaine.